Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Se tenait du 6 au 9 septembre Surf Expo, et je sais pas si vous savez, mais Surf Expo c'est à Orlando aux États-Unis et ça annonce du gros. Yes! Ça annonce la saison 2019 pour le matériel américain, et comme ce marché représente environ 80 à 90% de ce qu'on peut avoir en France en termes de matériel de wakeboard, je pouvais pas passer à côté et ne pas vous en parler. Donc dans cette vidéo, voici toutes les nouveautés, ou du moins toutes les nouveautés que moi j'ai sélectionnées et que je vais vous présenter. Comme je vous disais juste avant, Surf Expo, c'est un des plus grands salons nautiques du monde qui se déroule à Orlando du 6 au 9 septembre. On va commencer par les wakeboards. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance aux grandes boards s'accentue encore plus. Plus d'une board a vu sa plus petite taille complètement supprimée au bénéfice d'une nouvelle taille supplémentaire. Là-dessus, toutes les marques américaines sont unanimes. La grande board arrive vraiment en force. Donc cette année, si vous ridiez une 136 ou une 139, Excite ce genre de board et vont arriver plutôt des 146, 150 sur le marché. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire si vous aimez les grandes boards, les petites boards, si vous voyez pas la différence et ce que ça a pu vous apporter dans votre ride. Moi, l'année dernière, je ridais une 141, cette année une 145 et 144. J'ai deux boards. Concernant l'aspect visuel maintenant de ces boards, parce que chaque année, il y a toujours une petite tendance, et je sais pas si vous avez vu l'année dernière, c'était un peu parti tous azimuts, rien qu'à voir la Tao de Liquid Force en fait, comme elle était présentée, avec un super nounours rose, etc. D'ailleurs, je pense que cette board, elle a pas super bien marché l'année dernière. Et cette année, si on s'attarde un petit peu aux couleurs principales, donc aux tonalités que les boards vont avoir, il y aura une tendance marron, une tendance plutôt grise aussi, avec des teintes un petit peu pastel. Vous allez voir ça d'un constructeur à l'autre. On est vraiment sur l'année de la sobriété. On a regardé l'année dernière, il y avait des dessins de partout, c'était beaucoup plus psychédélique que cette année. Et en fait, si vous regardez par exemple chez Slingshot, cette année, les dessins sont beaucoup plus minimalistes. Il y a beaucoup moins de dessins, des couleurs beaucoup plus pastel, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce sera pas l'année de la révolution graphique. Côté technologique, pour 2019, rien de vraiment spécifique. Vous êtes nombreux à me contacter pour me dire que vous avez cassé de votre board, ébréché, etc., etc. J'ai pas vu, en lisant vraiment toutes les brochures, que cette année, ils allaient améliorer la durabilité de nos boards. Je pense que ça doit vraiment être un casse-tête pour les marques. Comme on les utilise sur les modules, et aujourd'hui les modules, il y en a vraiment de toutes sortes, que ce soit des barres en métal, du plastique, du bois, etc., etc. On ride vraiment toutes les surfaces. Au bout d'un moment, on finit forcément par taper et par le casser. Accrochez-vous bien au pédalo. Faut faire en sorte de garder sa board le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à l'entretenir. Faites-la passer en garantie si vous pensez qu'il y a eu un défaut. Donc quels sont les 5 boards qui ont retenu mon attention? Parce qu'effectivement, il fallait bien que j'en sélectionne un certain nombre, sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. En numéro 5, une Hyperlight, la Dipstick. Si vous regardez sur le site américain, c'est la seule board à 300 $. Si c'est une board moins chère et qu'elle est aussi performante que les autres, moi je suis impatient de voir à quel prix elle va sortir en France. J'espère qu'elle ne s'adresse pas uniquement qu'au marché américain. Quatrième board maintenant dont j'aimerais vous parler, c'est la Kinetic Project qui a retenu mon attention. Pourquoi? Parce que c'est le pro modèle de Dominique Ernler, et lui en fait, il n'a pas qu'un seul pro modèle, il en a deux, et donc il y a la Springbox et il y a aussi la Flexbox, et ça j'aimerais vraiment les tester les deux, voir les différences, voir comment ça se passe au niveau du flex de l'une de l'autre. Troisième board, la O'Brien The Fix, qui est le pro modèle de Maxime Van Helvoort, qui a cette année son pro modèle. C'est vraiment une toute nouveauté 2019, et là O'Brien vient réellement dans le marché du câble parce que les tailles sont vraiment grandes, elles montent jusqu'à 154. Elle aura une belle surface de ride d'après ce que j'ai pu voir, avec des channels comme on aime. Deuxième board que j'aimerais tester, vous avez vu l'année dernière, on a pas mal testé de Slingshot, on va encore en tester cette année. Blake Bishop, qui est donc un rider pro, a lui son pro modèle cette année, et elle ne sort qu'en une seule taille, 146. D'après ce que j'ai pu voir, normalement ça devrait être une solo, mais on aimerait déjà aussi la tester pour voir si réellement c'est la solo identique avec simplement un top sheet, donc un cover qui est à l'image de Blake Bishop, ou alors si réellement il y a une différence entre la solo et celle-ci. Et maintenant la première board, j'aimerais que ce soit vous qui décidiez de savoir quelle board vous aimeriez que je teste. Mettez en commentaire ce que vous avez vu. Donc je vous rappelle que j'ai écrit un article et vous allez avoir tous les catalogues et tous les trucs en description, et la board qui aura le plus de commentaires, je la testerai pour vous cette année en vidéo. Et maintenant les choses.
Pour moi, les choses, ça représente un marché principal chez les marques. Donc qu'est-ce qu'il en est cette année des différents systèmes? Donc petite avancée technologique concernant Slingshot, ils annoncent moins 20% de poids, ouais, parce qu'effectivement on les avait pesés l'année dernière et c'était les choses les plus lourdes. Malgré tout, c'était aussi les choses les plus confortables, les plus cool, les plus design. En tout cas, moins 20% de poids, c'est une bonne nouvelle pour moi et je serai là pour tester avec mon petit pèse-aliment. Donc côté Liquid Force, ils ont sorti deux nouveaux modèles, la Peak et la Pulse. La Peak, ça fait référence à la board du même nom. Vous allez voir au niveau du code couleur, c'est exactement la même chose, bleu. Elle ressemble un peu à des godasses de montagne. Et la Pulse, c'est le pro modèle de Gunther Oka. Ouais, bref, c'est son pro modèle. Et lui, en fait, ils ont rajouté un strap par-dessus parce qu'en bateau, il aime bien quand c'est un peu plus lâche et en câble quand c'est vachement serré. Donc du coup, ils lui ont rajouté un point de serrage supplémentaire. Les deux sont sympas, malgré tout, je le rappelle, c'est quand même un système propriétaire et du coup, vous ne pouvez acheter que des boards Liquid Force. Je pense que Shredtown en a inspiré plus d'un parce que cette année, regardez quel modèle sort chez Ronix. Bon, vous allez me dire, c'est extrêmement moche. Je vous l'accorde. On sait que Ronix aussi sait faire des choses parce qu'elles sont quand même super confortables. Ils ont sorti un modèle homme et un modèle femme. Ça rentre aussi dans les Top Notch Series, c'est-à-dire que la Top Notch de chez Ronix est une super board. J'ai testé une super board de parc. Apparemment, ils ont fait matcher les couleurs avec ces choses-là. Bon, si on peut les tester, on les teste. Enfin, j'ai eu un commentaire de Caillou-OS. Et je vous le lis, tu devrais carrément demander aux gens de liker car 50 likes pour 1700 vues, faisant référence à ma dernière vidéo sur la Back to School exactement, c'est pas ouf et tes vidéos seraient mieux référencées. Alors je vous demande une petite chose, les yeux dans les yeux comme ça. Allez me casser la barre de pouce bleu comme on dit, comme ça mes vidéos seront encore mieux référencées. Alors merci à vous les animaux légendaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous rappelle les camps de la Daywake Family. Le 31 décembre, il y en a un. Du 26 au 2 janvier, ça va être top. L'année dernière, on s'était éclaté. Moi, je vous y attends nombreux. Vous avez le lien pour vous y inscrire en description de cette vidéo. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Maintenant, les chausses. Bonjour, mon Dieu.